Salut Gotham, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Spider-Man Homecoming. Homecoming. Vous le savez à quel point que j'adore ce film, mais avant de balancer le générique, j'avais envie de vous parler de Frank. Punisher One Last Kill. Voilà, un poster a été dévoilé, la date a été dévoilée, et là que vous dire? Que vous dire? Attendu le 12 mai, le special presentation, d'une durée de 1 heure, je crois. Mais voilà, c'est Franck. C'est Franck, ça se passera avant donc Brand New Day. Alors, chronologiquement, je ne sais pas dans l'univers, mais chronologiquement sorti, au niveau de la sortie ciné. Enfin, pas ciné, parce que ça sort pas au ciné, mais au niveau de la sortie, bah, ça sortira avant. Donc, est-ce que ça va se passer avant Brand New Day? Est-ce qu'on va voir pourquoi Franck va avoir une altercation avec Spider-Man? En même temps, on est à New York, donc n'importe qui peut se rencontrer. Mais voilà, ce poster-là, ce visage serré de Frank, on a l'impression qu'il a pris un petit coup de vieux, mais en même temps, il y a la rage, il y a la haine qui est en lui. Non, franchement, Frank Castle fait partie de mes personnages Marvel préférés, je l'adore. Ouais, John Berthold a quand même aidé le fait que j'adore ce personnage-là. C'est vrai que Punisher... j'avais lu un comics où il y avait Punisher. Alors il y a un comics Punisher par contre que je n'avais pas lu, ça c'était le... que j'ai juste au-dessus en plus. C'était la version Carrefour, enfin Marvel Dark, que je n'ai toujours pas lu. Voilà, donc comme d'habitude, hein, il y a des comics qui traînent à droite et à gauche, et je lis absolument rien. Je sais plus si j'en avais un autre, ou alors ce que j'avais vu Punisher dans... J'avais peut-être vu Punisher dans un autre comics, je sais plus lequel. Voilà, bon, bref. Là n'est pas la question, vous le savez pourquoi on est là. D'abord le générique. Spider-Man Homecoming. Ce bon vieux Spider-Man. Ce bon vieux Spider-Man. Ce bon vieux Spider-Man de merde. De merde, je déteste Spider-Man Homecoming. Ouais, j'aime pas ce film. Ouais, je l'ai pas aimé dès sa première heure, dès la première fois que j'ai vu au cinéma. Ça a été une déception, ça a été un vide intersidéral ce film. Je l'ai revu, c'est toujours le cas. Maintenant, j'en ai un peu plus rien à foutre. Avant, j'étais déçu. Maintenant, quand je le vois, je me dis, je m'en fous. Je me dis que la Brand New Day, peut-être que j'ai vu le trailer, je me dis, allez les gars, peut-être qu'ils vont se rattraper enfin, peut-être qu'on va partir enfin sur un Spider-Man sérieux, un Spider-Man dans New York, et ça a l'air d'être le cas avec le trailer. Mais là, Homecoming, c'est 100% spoiler, évidemment, vous en doutez. Que vous dire? On passe de The Amazing Spider-Man 2 à Homecoming. Alors si on n'aime pas The Amazing Spider-Man 2, ok, mais The Amazing Spider-Man 2, juste la mise en scène, juste l'iconisation du perso, juste la manière, juste quand il se balance dans New York, je veux dire, et la musique dans Zimmer derrière, voilà. Enfin voilà. C'est du grand spectacle. C'est du cinéma, c'est une séance que j'ai payée, là c'est un truc de fou. Là c'est quoi? Non, sérieux, c'est quoi? On l'avait vu, Spider-Man avant dans Civil War. J'attendais plus du perso, même si son apparition m'avait fait plaisir. Il était sympa, sans plus. Le Spider-Man de Tom Holland n'est pas doué vraiment pour l'humour. C'est pas un Spider-Man qui me fait forcément rire. Mais soit, avec les Avengers, c'est quand même l'arrivée de Spider-Man dans MCU, c'est pas rien. C'était quelque chose. Et j'attendais son film. Son film, c'est... on s'en fout, quoi. On s'en fout, ça se passe dans un coin. Tu sais, dans un coin de New York, là, comme ça, on a rien à foutre. Il y a le vautour, là, qui va foutre la merde. Qui va vouloir voler toutes les armes de Tony. Tony, il s'en fout. Il s'en fout. Laisse faire les grands, Peter. Laisse faire les grands, te crois pas. Ouais, s'il y a un mec qui a envie de voler mes armes, t'inquiète pas, on gère. Tu gères rien du tout. T'es à Bali, t'es en Thaïlande, t'es en train de prendre des vacances pendant que ton armure, elle est là en train de parler à Peter. Et t'es toujours là, sur Peter, toujours...
Toujours en train de l'emprisonner, toujours en train de le brider. Spider-Man, il peut pas faire ce qu'il veut dans ce film. C'est chiant. C'est pas un film solo, Spider-Man, je le sens pas, ce film. Iron Man, qui est pourtant là, presque... Il est pas là longtemps, le mec. Il est pas là longtemps, mais il... J'ai l'impression qu'il prend tout le film. Je le dis, quand il est Spider-Man, ouais, on sent qu'Iron Man va arriver à n'importe quel moment pour lui dire hey, t'arrêtes tes conneries. T'arrêtes tes conneries, tu rentres chez toi. Tu rentres chez ta tante. Chez May. La tante May qui est jeune. Bon, elle est déjà vu dans Civil War. Qui fait pas tante May, moi. Moi, tante May, c'est la première. Dans les films de Sam Raimi, c'est elle. Moi, c'est ma tante May à moi. C'est la tante May qui... Dès que je la vois, elle est rassurante. Bon, il y a une phrase iconique aussi dans Spider-Man 2, bien sûr, mais une phrase que tout le monde aura retenue dans un film de super-héros, c'est ça qu'on veut. On n'a pas envie d'aller manger des gnoc nam. Des nam, plutôt gnoc, ou je te n'aime. On s'en fout de ça. Je suis dur, évidemment. C'est que ce genre de blague me dérangerait pas si le film derrière était impressionnant. Mais c'est pas le cas. Homecoming, donc l'histoire est très simple. Nous allons suivre donc le jeune Peter à son lycée avec, on va découvrir ses amis, notamment Ned, notamment Liz, son love interest, et notamment aussi Zendaya qui interprète donc Michel. On ne veut pas l'appeler Michel, mes amis préfèrent m'appeler MJ. Tu te fous de moi là? On va revenir sur le perso, bien sûr. Le film s'ouvre non pas sur une grande scène de Spider-Man en train de se balancer dans New York, non, pas du tout. On est sur un... Alors, d'abord c'est vrai qu'il s'ouvre sur Adrian Toomes. Ça j'aime bien. Petit flashback, comme quoi voilà, les conséquences de la bataille de New York, bah, ça a un impact, et on voit un peu tout l'écosystème autour de cette bataille, comme quoi Toomes est en train de récupérer les armes Chitauri, puis là t'as le département... le damage control, voilà, chercher le nom, qui arrive et qui ne veut pas qu'on laisse ses armes à n'importe qui. Enfin bref, ça, tout ce petit écosystème là dans le MCU, ça me plaît. Genre de conneries. Mais après, on part sur le générique. Où Peter a filmé donc tout son voyage pour arriver justement sur l'aéroport dans Civil War. Ouais, jusqu'à Civil War. Jusqu'au combat. Ce qui est drôle, c'est que dans Captain America Civil War, on déconne pas vraiment. Dans ce film, il y a des enjeux sérieux. Et là, en fait, c'est toute cette scène qui, d'une autre manière, d'une vision de Peter, on a l'impression que c'est dénaturé, en fait. C'est pareil pour Far From Home, avec le claquement de doigts de Thanos, c'est pareil. C'est tourné à la blague. On a envie de tout désamorcer dans ces putains de films. Comment vous dire, en parlant de désamorçage, c'est que les Avengers les personnages qu'on croise dans ces films, d'habitude je les aime plutôt bien. J'aime bien Iron Man, encore, c'est pas lui que je préfère, je l'aime pas dans ce film. Je le déteste. Doctor Strange en No Way Home, je le déteste. Nick Fury, encore lui, c'est pas le plus dénaturé, on va dire, mais je l'aime pas trop. Ouais, dans ces films, en fait, les personnages ont moins d'impact, moins d'importance, et mal dirigés. Je pense qu'ils sont moins bien dirigés. John Watts a foutu la merde. Et je le cache pas, je le cache pas, je veux dire, voilà, t'as vu les premières images du trailer de Destin Daniel Cretton, Brand New Day. Premières images, c'est tout con, hein, mais il y a l'air d'avoir plus de profondeur pour le perso. Je sais pas, c'est peut-être aussi que là, oui, on est arrivé à un Spider-Man bien plus évolué, mais je pense vraiment que si c'était pas John Watts, allez, je pense que vraiment ça aurait été mieux. C'est sûr. Parce que là, Spider-Man, qu'est-ce qu'il fout? Je veux dire, moi je suis un gosse, ça me fait pas rêver. Voir le mec dans une ruelle qui se change, la scène elle dure quoi? 1 minute, mais une bonne minute, tu vois, 60 bonnes secondes. C'est trop long. Il est où le Peter qui fonce dans une ruelle? Il est où le conte de fées? C'est bon, c'est des super-héros. Alors ouais, tu veux faire un aspect réaliste, mais le costume est tellement dégueulasse que t'as l'impression qu'il fait pas vrai le costume. C'est de la CGI, enfin je sais pas, c'est moche, c'est dégueulasse, ça rend mal à l'écran, c'est horrible, les couleurs sont horribles.
Donc il n'y a pas de réalisme. Je vois, d'accord, le Peter il est en train de se changer dans une ruelle, et oui, ça doit être compliqué de se changer. Il laisse son sac dans la ruelle, ça j'aime bien ce petit moment là, il laisse son sac dans une ruelle, au final il va pas le retrouver. Mais voilà, qu'est-ce qu'il fait après? Qu'est-ce qu'il fait après? Bah vu que Tony ne l'appelle pas, parce qu'il attend l'appel de Tony, il y a peut-être 2 mois qui s'écoulent, 3 mois, je ne sais plus. Il attend une grande mission. Au final, il n'y en aura pas. Qu'est-ce qu'il fout? Il n'y a pas de criminels à New York, il se passe rien à New York? Non, on aide une mamie à trouver son chemin. On demande... On récupère un vélo qui a été volé, voilà. Il y a un voleur de vélo. Et le vélo, on dit à qui est le vélo, voilà. Et puis à un moment, il va arrêter aussi un mec qui veut voler une voiture. Mais au final, c'est la voiture du mec. Donc ça va tourner un comique... voilà, un moment comique. Qui n'est pas drôle. Faut se le dire. Mais de toute façon, ça c'est le défaut du Spider-Man de Tom Holland, c'est que l'humour avec lui ne marche pas. Et à part ça, bah il fait pas grand chose. Il se balade dans le Queens, il se prend quelques murs dans la gueule, quelques par terre, Alors on sait, il commence à se jeter, il se prend le sol, enfin il se prend le toit d'un immeuble. Il est dans le Queens, hein, il va pas aller dans les grands quartiers de Manhattan, hein, bien sûr, on va rester dans ce quartier-là. Hein, on va aller bouffer quelques kebabs chez le mec d'à côté, où d'ailleurs il trouve que la tante May est sublime. Voilà, et que Peter, en fait, il comprend l'espagnol, donc il a compris tout ce qu'il avait envie de dire. Ok, super. Mais voilà, on sent que Peter, il est du quartier. Ça, c'est un petit truc que j'aime bien, c'est... On sent que Peter, vraiment, il connaît tout le monde, il est du quartier, donc être Spider-Man dans ce quartier-là, bah évidemment, c'est plus facile, mais en même temps, bah il est pas... Spider-Man, il fait aussi des pirouettes. Quand on lui demande de faire des saltos arrière, il fait des saltos arrière. Voilà. D'un autre côté, on a Tooms. Et Tooms, c'est quand même le point positif du film. Parce que sincèrement, Michael Keaton, très bon choix, et il le joue très bien. On pouvait pas faire plus, on pouvait pas faire moins, enfin si on peut toujours faire plus, hein, s'il y avait une histoire un peu plus complexe sur le perso, un peu plus recherché, mais bon. Voilà, c'est un mec, on peut le comprendre tout à fait, qui se sent écrasé, oppressé par la société, surtout les riches, qui montre que les riches on en a rien à foutre de ta gueule et que lui il a juste envie de se faire de la thune et d'aider sa famille surtout, sans que sa famille le sache, mais qui vivent, qui subviennent aux besoins de sa famille. Voilà, que sa famille puisse vivre normalement, bien, dans une société où les pauvres sont écrasés. C'est son idéologie, c'est sa façon de voir les choses. On peut le rejoindre. Ouais, c'est un méchant, vraiment, on peut le rejoindre. Même si il va foutre la merde, il est pas excessivement menaçant, je trouve. On sent pas qu'il va tuer quelqu'un. Michael Keaton joue quand même très bien. Mais il est, en tout cas, le vautour qui nous est présenté, quand même, peut avoir de la compassion. Il laisse Peter en vie. Il lui dit, ouais, t'as sauvé ma fille, donc je te dois quand même une dette, parce que ma fille, c'est important. Donc on sent qu'il tient quand même à sa famille normale. Mais il a envie de faire son petit business de son côté, on n'a pas envie de le faire chier. On n'a pas envie... Il faut que personne le fasse chier. Apparemment, les Avengers l'ont jamais fait chier. La police non plus. Enfin, personne n'a mis... Personne l'a fait chier, personne n'a mis les bâtons dans les roues depuis tant d'années, jusqu'au moment où Spider-Man s'en mêle. Le problème avec ce méchant, qui est très bon, enfin qui est très bien, ouais, c'est pas le meilleur méchant, c'est pas le méchant le plus marquant, bien sûr, mais il y a la scène dans la bagnole qui est très bien, bien sûr, il y a cette pression là que exerce Adrian sur Peter, bien sûr, mais il est relié à Tony Stark. Voilà, ce méchant, il nous l'explique, hein. De toute façon, il aime pas les riches, et Tony c'est un riche, et il va voler quoi de l'équipement à Tony? Donc il n'y a aucun lien avec Peter. Juste le fait que Liz soit le love interest de Peter, c'est le seul lien qu'il y a entre les deux.
Voilà. Ensuite, alors, Spider-Man, en plus de pas être à New York, on va à Washington. Alors dans le Far From Home, n'en parlons pas, parce que là, on va carrément ailleurs. Mais là, on va à Washington. Voilà, New York, il n'y a pas assez de choses à faire, donc autant aller à Washington, où... non loin de ça, sur une autoroute de campagne où il n'y a pas grand monde, c'est là que le vautour va intervenir pour voler de l'équipement à l'intérieur de convois. Outre le fait que l'endroit soit dégueulasse visuellement à l'écran, que ça soit vide, que ça soit pauvre au niveau des décors, sérieusement, qu'est-ce que fout Spider-Man sur une station essence perdue au milieu de nulle part, je ne sais pas. Il y a la tête d'un Ultron cachée dans un sac, histoire de faire une petite référence. Voilà, ok, super. Quoi d'autre? Le ferry. Bon, il n'y a pas grand chose à raconter là sur le Washington. Bon, il y a une scène de sauvetage, bien sûr, d'accord. Et le moment où c'est où Spider-Man il prend la voix. Tu sais, il prend une grosse voix parfois quand il y a quelqu'un qui connaît. Ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il est ridicule. Ah, il est jeune, me direz-vous. C'est vrai qu'on a le Peter Parker le plus jeune. Peut-être le plus comics accurate, me direz-vous, mais il est jeune. Il est jeune le problème c'est que l'humour il marche pas. À un moment donné, c'est qu'on a Michelle qui est en bas du monument à Washington là et qu'elle fait mes amis sont à l'intérieur. Vous inquiétez pas, je vais vous inquiétez pas, je vais les sauver. Bref, on arrive au ferry. Le ferry, donc là, c'est une scène qui met un peu plus mieux en valeur le Spider-Man, parce que là, oui, voilà, on a une vraie scène de sauvetage, mais Spider-Man galère énormément, où on a McGargan, qui est là, qui sert à rien, il va tomber à l'eau, fini, fin de l'histoire. On le reverra dans la scène post-crédit. Et on le reverra, bien sûr, dans My New Day maintenant. Donc on n'a rien à foutre. Mais voilà, il y a un échange, il y a un trafic entre les hommes de Tooms, notamment avec il y a le Joker qui est là. Enfin, il y a un des Chokers de toute façon qui va crever. D'ailleurs, c'est vrai que Tooms va tuer quelqu'un. Quand même, il va tuer quelqu'un sans faire gaffe, mais parce qu'il va croire qu'il va prendre comment ça s'appelle? Enfin, l'arme d'anti-gravité. Il va croire qu'il va prendre ça, au final il va prendre une espèce d'arme qui désintègre, qui brûle complètement. Il va tuer le Shocker sans la moindre pitié, il s'en fout complètement. Oh merde, je me suis trompé d'arme. C'est pas grave. Il est quand même un peu menaçant, le Tooms. Je vais te dire, c'est le seul point positif, de toute façon, je l'ai dit, de ce film. La scène du ferry, donc, on a Tooms qui est là, qui va foutre la merde, qui va couper le ferry en deux, et puis là, Spider-Man, il a toute la responsabilité quand même du ferry entre ses mains, donc il va tisser des toiles un peu partout. Ce qui m'emmerde, c'est le costume, hein. Je vous le dis, la technologie, c'est bon, t'es pas Iron Man, t'es Spider-Man. Si tu veux faire l'Iron Spider, y a pas de problème, mais là, c'est pas l'Iron Spider, on l'a après. Mais dès le départ, avoir un costume avec toute cette putain de technologie, non, je t'avoue que c'est pas du tout mon truc. Et comment dire, la scène aurait pu être cool, mais Iron Man intervient. Pourquoi? Parce que Spider-Man a oublié de tisser une toile sur un endroit dans le ferry. Donc on était à 99% que le bateau aurait pu être sauvé, et il manquait juste 1% parce qu'il a oublié de tirer une toile. Il n'a pas de Spider-Sense, rappelons-le que ça arrive dans No Way Home. Ses pouvoirs sont pas optimum. On sent pas trop la force de Spider-Man, et pourtant on la sentait dans Civil War. Ce qui est fou, c'est qu'on la sent pas dans ce film. Et donc Iron Man débarque. Si tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne mérites pas. Bon, après, j'aime bien le côté, on va voir comment il va se démerder sans ce costume, mais putain, on t'a fait un costume avec de la technologie. Spider-Man, il n'y a pas besoin de ça. Spider-Man 2, avec Tobey Maguire, nous a prouvé qu'il n'avait pas besoin de ce putain de costume.
Enfin, je sais, c'est pas le même Spider-Man, donc on doit voir ce que le Spider-Man de Tom Holland est capable de faire sans le costume. Mais voilà, il n'y a pas besoin de cette phrase. Tu vois Spider-Man 2, il y a Peter, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a même pas de pouvoir. Et il va sauver une petite fille dans l'incendie. Ça, c'était une scène forte. Là, bon, à un moment donné, il se retrouve dans un hangar aussi. Je crois que c'était avant ça, parce qu'il avait encore son mode costume. Justement, il est en train de tester toute la technologie qu'il y a dans le costume. On a une intelligence artificielle qui me fait chier. Qui me fait chier, mais à un point, on s'en fout. Ouais, il est en train de parler avec elle. À un moment donné, il va parler de Lise, pardon. Et l'IA va faire de Lise. C'est qui Lise? Putain, arrête de te foutre, Michael. Tu vas pas me dire que l'intelligence artificielle va être jalouse de Lise. Voilà, petite blague. Super. Et on est dans le hangar, encore une fois. Encore une fois du John Watts, dégueulasse. Sérieux, le hangar, voir Spider-Man dans le hangar, c'est moche, c'est laid. Ah, il y a un problème, franchement, il y a rien qui iconise le Spider-Man dans ce film. Rien. J'ai oublié d'en parler, mais on a quand même Aaron Davis, qui est dans le film. Eh ouais. L'oncle de Miles Morales, il va d'ailleurs dire son neveu, qui habite le quartier là pas loin. On a du monde, on a du Spider-Verse. On a Aaron Davis, on a le bricoleur, enfin ça c'est les méchants les plus secondaires hein, bien sûr, mais on a 2 versions du Joker. On a McGargan, pour ne citer que, je crois que j'oublie personne, je crois pas. Enfin bref, on a quelques personnages voilà, qui sont là, on n'a pas que le vautour. Mais en même temps, il n'y a pas d'Harry Osborn, il n'y a pas d'Oscorp. Ouais, c'est cool d'avoir intégré Spider-Man dans MCU, mais quand tu vois la série d'animation, Spider-Man, voilà, l'alternative au MCU, c'est comme ça que je l'ai appelé, il y a Oscorp. Alors oui, je sais qu'il y a des problèmes de droit avec Sony et tout ça, donc c'est différent que dans l'animation, on pouvait, ou l'animation, je sais plus si Sony est impliqué ou il y a peut-être juste Disney, je sais plus. Mais voilà. Puis c'est pareil, bon, j'ai pas envie de revenir sur la série d'animation et de faire des comparaisons, mais c'est vrai que le Spider-Man dans la série d'animation, il était au même niveau que les autres héros. C'est ça qui était, ce qui était bien. On n'avait pas un Spider-Man qui était en dessous d'Iron Man, on n'avait pas ce gamin pleurnichard, toujours derrière, même quand t'as Iron Man qui arrive sur le ferry, que t'as Spider-Man il est derrière lui. Monsieur Stark, je peux faire quelque chose? Non, vous me le dites si je peux faire quelque chose. Non, sérieusement, j'ai vraiment envie de me rendre utile. Non, vous êtes sûr? Putain, je me dis si on avait eu le Spider-Man d'Andrew là qui arrivait, même si on avait fait Tom Holland différemment, bien sûr, mais si on avait le Spider-Man d'Andrew qui était expérimenté, qui arrive comme ça, mec, il t'aurait aplati, Tony. Ah, avec son humour, il te l'aurait aplati. Mais bon, c'est pas ce qu'on a eu, on s'en fout, on continue. Le film. Alors, Peter remet le costume et place au costume pyjama horrible, proto-costume horrible. Horrible. Immonde. Ah, le proto-costume de Toby, il est très beau. Ah, il est très très beau. Bon, le proto-costume de Andrew, là, je vais pas le défendre tout le temps, le Andrew, mais c'est vrai qu'il est, il est très très moyen. C'est pas un costume. Pour moi, c'est juste la cagoule avec les lunettes et que le reste, il est habillé en civil. Pour moi, voilà, c'est pas un super proto-costume. Mais là, c'est un pyjama. Et le pyjama, il est moche. Il est très très moche. Il est dégueulasse. Bref, on va arriver donc à la fin. Happy Hogan et Tony, rien à foutre de Peter, bien sûr. Ils le prennent pas au sérieux. Il annonce que le vautour a décidé, enfin va voler tout l'équipement de Tony Stark. Et ça va foutre la merde. Personne n'y croit. Personne ne prend au sérieux un gamin. Parce que oui, Peter est un gamin, donc on l'écoute pas. Bon, ok. Alors que derrière, on a ce moment-là où il arrive encore dans... On est encore dans un hangar, non c'est un parking. Cette fois c'est un parking. On a Tooms là qui est tranquillement là sur son atelier. J'aime bien sa veste. Je trouve que ça rend bien sur Michael Keaton. Et on a
un remake d'une scène. Ouais, où le vautour donc appuie sur ses ailes, son planeur. Quoi, j'ai dit son planeur parce que oui, ça me rappelait la scène évidemment avec le bouffon vert où le planeur arrive derrière et que Peter fait un salto pour l'éviter. Bah là, c'est la même chose avec les ailes du vautour. Sauf que bon, les ailes du vautour vont pas embrocher Tooms. J'en ai pas parlé, hein, mais la scène se passe avant. Enfin, si, je l'ai dit que la scène était très cool. La scène sous tension où on apprend que Tooms donc, est le père de Liz. Et c'est vrai que ce moment-là, ce petit échange de dialogue entre Peter et Tooms, c'est sympa, même dans la voiture. Voilà, on sent l'impact qu'a eu Tooms sur Peter. On sent que là, il faut commencer à être un peu plus sérieux. Que voilà, là, il y a des vrais enjeux. On les sent un peu. Mais bon, ça reste Homecoming. Hein, voilà, ça reste léger quand même. Bref, et donc la fin, on a Tooms là qui va se qu'on déménage la tour Stark pour aller donc au QG des Avengers, qu'on découvrira quand même dans ce film. C'est la première fois qu'on verra le QG des Avengers. Attends, je me rappelle plus si c'est dans ce film ou dans Avengers l'ère d'Ultron. Là, j'ai un doute. Non, c'est peut-être dans Avengers l'ère d'Ultron qu'on voit le QG des Avengers. Enfin bref, là, il y a un déménagement. Donc la tour des Avengers va être vendue. Et donc on a un avion avec plein d'équipements de Stark où Tooms va décider d'aller voler tout cet équipement, sauf que Spider-Man est encore là pour arrêter donc Tooms. Et donc ça va amener un combat sur la plage, un combat où Peter fait pas vraiment de coups. De toute façon, il ne met presque aucun coup dans tout ce film. Il a mis plus de coups dans Civil War que dans tout ce film. Il s'en prend plein la gueule pendant tout le film. C'est ça Spider-Man. Le Joker, il va se prendre des points mais monumentales. Le petit braquage de banque au début, il va se faire avoir par l'arme anti-gravité. D'ailleurs quand Peter il rentre dans la banque, c'est qui s'accoude là sur le poteau comme ça et qui se dit faut juste que je me prépare, hop, là je suis bien, hop c'est bon je peux parler. Sérieux c'est drôle. Le Spider-Man de Andrew s'il avait fait ça aurait été drôle. Mais t'es pas lui. T'es pas lui, mon gars. Et le Spider-Man de Tobey, lui, il fait pas beaucoup d'humour. Quand il en fait, c'est... Non, il fait pas beaucoup d'humour. Donc, à vrai dire, c'est pas lui qui marche le mieux en humour, mais c'est vrai que le Spider-Man de Tom Holland, on se court. Bref, donc la fin, voilà, on est quand même dans la mentalité de Spider-Man. Spider-Man ne tue personne. Voilà, et quand il voit que les ailes de tous sont en train de... vont être sur le point d'exploser, il va essayer de lui sauver la vie, en même temps alors que tous en fout plein la gueule. Voilà. Tooms va être arrêté, Tony et Happy vont se rendre compte que Peter a quand même des capacités, a quand même les moyens, et il avait raison. Donc il faut pas le sous-estimer. Et donc Tony, enfin plutôt Happy va l'emmener donc dans le nouveau QG des Avengers, et Tony va lui présenter l'Iron Spider, que Peter préfère rester la gentille petite araignée du quartier et ne décide pas donc de prendre la Iron Spider. La suite évidemment dans Infinity War. Voilà. Fin du film, on apprend que Michelle, elle préfère qu'on l'appelle MJ, c'est une blague. Ce personnage-là, je le comprends pas. Je n'aime pas Zendaya dans ce film. Dans toute la trilogie. Hein. De toute façon, enfin, même Zendaya, bon, c'est pas une actrice que j'apprécie pleinement. J'ai pas vu beaucoup de projets avec elle. J'avais vu la saison 1 de Euphoria, je crois. Dans Dune. Enfin, j'ai vu que le premier film, donc on la voit pas beaucoup. Mais Michel. Enfin, MJ. C'est quoi ce perso? Je comprends pas. Le personnage a l'air d'être shooté ou alcoolisé pendant tout le film. C'est la manière dont elle parle. Cette manière nonchalante, condescendante, tout le temps. Pour te faire un doigt aussi, à un moment donné. Ouais, Peter se prend un doigt. Comme ça, normal. Et au final, vers la fin, on voit qu'elle est... C'est le regard. On voit qu'elle est intéressée par Peter. Parce que oui, Liz c'est fini. Hein. Liz, elle est partie, hop. Ah ouais, son père en prison, donc Liz et sa mère, hop, ils sont... Bref, on s'en fout. Place donc prochainement dans... la suite dans Far From Home. Il y a un personnage que j'ai pas parlé, c'est bien Flash Thompson, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
C'est ça MJ? C'est ça Flash Thompson? C'est une blague? J'étais au cinéma la première fois que j'ai vu ce film. Enfin, je veux dire, quand on a vu que c'était lui, Flash Thompson, quand on a entendu son nom, parce que quand on le voit, on se dit pas que c'est Flash Thompson. Et dès qu'on a entendu Flash Thompson, je déconne pas. La rangée qui était derrière moi, il y a plusieurs personnes, c'est lui, Flash Thompson? Bah ouais, mon gars, c'est lui, Flash Thompson. Putain, mais c'est pas le... C'est pas la brute du lycée. C'est ça la brute du lycée. La relation qu'ils ont avec Peter, on a l'impression qu'ils sont des potes qui aiment bien se taquiner, tu sais, mais avec de l'humour un peu noir, mais il reste sympa le Flash. Enfin sympa. Non, moi je trouve qu'il fait tête à claque, mais quand je dis sympa, c'est pas un Flash qui est dur. C'est pas Joe Manganiello. C'est pas l'acteur qui est dans Is He Amazing. Même s'il devient un peu plus gentil par la suite, je l'aime bien, j'adore Flash Thompson dans The Amazing aussi. Mais lui c'est ça du Flash Thompson? Ridicule. Ce sera pareil dans la suite, hein. Il a des blagues, mais c'est drôle. L'humour, il y a un vrai problème avec l'humour, c'est que il y a beaucoup d'humour et ça ne va pas. Ça ne marche pas. Aucune blague marche. Désamorçage à fond. Entre Spider-Man qui court sur un terrain de golf, Spider-Man qui se prend la piscine, Spider-Man qui se prend le toit d'un immeuble, Spider-Man qui se prend une espèce de... C'est une cabane à jardin, là, où tu ranges tout l'équipement de jardin. Non. Non, il n'y a rien qui va. Faut se le dire, il n'y a rien qui va. Fin du film... Oh, c'est pareil, Ned apprend que Peter est... Enfin, que Spider-Man et Peter... que Spider-Man et Peter, oui. Que Peter et Spider-Man. Facilement. Ouais, bon, de toute façon, il a pas son Spider-Sense, donc il pouvait pas savoir que Ned était dans la chambre, mais putain, t'es Spider-Man, fais gaffe, mon gars. L'identité secrète chez Spider-Man, c'est un truc puissant, c'est un truc... Voilà, ça fait quand même partie des caractéristiques du perso. Son identité secrète, c'est quelque chose d'important. La tante May va connaître qui est Spider-Man à la fin du film. Déjà. Scène post-crédit, on voit McGargan et Toomes en train de parler, comme quoi McGargan veut la peau de Spider-Man. Enfin bref, et on voit que Toomes, il a pas trop envie, en même temps, Peter, il a sauvé sa fille. Voilà, l'autre scène post-crédit, c'est Captain America, bon, qui est dans son costume dégueulasse d'Avengers 1. Ouais, c'est les... En fait, c'est toutes les scènes... C'est pas toutes les scènes, c'est les... Ouais, quand t'es en hors de colle, c'est Captain qui te fait la morale, enfin, c'est l'espèce de leçon de morale qu'on a dans le lycée, donc le lycée, d'ailleurs... Entre Betty Brant et cette espèce de... Voilà, de journal télévisé pour le lycée... Ah, les acteurs sont jeunes, mais en même temps, c'est... Il y a rien qui marche. Je trouve que l'humour est nul. C'est... Moi, le mot que je dirais, c'est que c'est le malaise instantané, quoi. C'est vraiment... c'est... Est-ce que je suis pas de la génération? C'est pour ça que j'y arrive pas. Quoiqu'à l'époque, quand il est sorti, j'avais 18 ans. Bon, j'avais pas 15 ans, c'est vrai, j'avais 18 ans. Mais voilà, ça va pas. Il y a rien qui va, et encore je suis calme, voilà, il y a eu le trailer de Brand New Day, je me dis allez, Spider-Man on va enfin avoir un bon Spider-Man dans la MCU, ça y est, on va enfin avoir ce qu'on mérite. Que ouais, Homecoming, si je vous en avais parlé un peu plus tôt, même à la sortie, j'aurais pété un câble. Je vous dis, j'aurais pété un câble. Si j'avais eu la chaîne YouTube à l'époque, j'aurais pété un câble. Mais bon, je me suis assagi, on va dire, avec Homecoming, donc ça va. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Spider-Man Homecoming. Est-ce que vous aimez ce film? Est-ce que vous détestez ce film? Mais vous avez le droit de l'aimer, hein, bien sûr. Vous avez surtout le droit de le détester, mais vous avez le droit de l'aimer quand même. Enfin bref, voilà. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, pourquoi pas. Puis moi, je vous souhaite la bienvenue à Gotham City. Allez, salut.